Aujourd'hui, je vous apprends à repérer un profil de personne toxique, le profil passif-agressif. Alors pourquoi ce profil est très intéressant? C'est parce que c'est le genre de personne qui va vous faire douter de vous. Vous allez vous demander si vous êtes en train de devenir parano, si la personne vous veut vraiment du mal ou si c'est vous qui vous faites des films. Et vous allez comme ça commencer à douter de vous-même, à douter de vos capacités, à perdre confiance en vous. Et c'est très important en fait de savoir repérer ce genre de comportement pour que vous puissiez tout de suite vous dire « Ok, cette personne agit de manière néfaste, c'est pas moi le problème, je suis pas parano, je suis pas nulle, ok, je sais ce qu'il est en train de se passer. » Donc dans cette vidéo, vraiment mon objectif c'est que vous compreniez de manière très simple et très rapide le profil passif-agressif. On retrouve ce genre de personnes malheureusement dans toutes les sphères, que ce soit la sphère privée, peut-être dans votre famille, malheureusement ça peut arriver, ou dans la sphère du travail, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous connaissiez ce profil pour pouvoir l'identifier et faire en sorte de ne pas vous faire ronger par ce genre de comportement. Alors, le passif-agressif, pourquoi on appelle ça le passif-agressif? Eh bien, ce n'est pas une personne qui va ouvertement, de façon directe, vous faire des attaques. Okay, en fait, face à vous, elle va se comporter comme si elle vous appréciait, comme si elle était d'accord. Elle ne va pas du tout montrer qu'elle ne vous apprécie pas ou qu'elle est jalouse ou qu'elle veut vous nuire. En communication directe, le passif-agressif va être très correct, très cordial et presque on ne pourra pas le soupçonner de vous faire un coup de crasse. Okay, mais là où ça fait mal, c'est que ce genre de comportement, en fait, c'est vraiment des coups dans le dos. Donc par exemple, en face, la personne va vous dire oui, oui, sans problème, je termine le dossier pour demain, sans problème. Et derrière, la personne va venir saboter le travail et faire en sorte que ça vous nuise, en fait. Et le truc encore plus vicieux de ce type de comportement, c'est que en sabotant le travail, en trouvant toujours moyen de vous nuire, la personne va se déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'elle va tourner la situation en vous faisant croire que ça a foiré, mais que c'est pas de sa faute, que c'est pas ce qu'elle voulait, et qu'en plus elle est la victime dans l'histoire. Limite, il faut la plaindre et que c'est pas de sa faute. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très hypocrite, mais de très... ça peut être très très violent en fait, parce que c'est vraiment c'est très sournois, c'est par derrière, c'est vicieux, ce qui fait que à chaque fois vous allez vous dire mais non, en fait cette personne est gentille avec moi, elle m'a proposé ça, elle m'a proposé son aide, à chaque fois elle me demande comment je vais, elle me dit oui, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Et c'est au moment où on commence à se dire c'est quand même bizarre, à chaque fois ça se passe mal, à chaque fois non, c'est vrai qu'à chaque fois c'est pas de sa faute, mais bon quand même, à chaque fois ça se passe pas bien, à chaque fois ça me retombe dessus. Là, quand on commence à cumuler les indices de malveillance, il se peut que cette personne soit dans un comportement passif-agressif. Et alors c'est très difficile parce que finalement c'est toujours quelque chose d'indirect, donc presque subjectif en fait. On se demande si c'est nous qui interprétons mal les choses ou si c'était vraiment son intention. En tout cas, le conseil que je peux vous donner dans ce genre de situation, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter votre instinct. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre société, on a tendance à être très logique, avec le cerveau vraiment en mode analyse, et on se connecte très rarement à nos émotions, très rarement à notre côté instinctif, et pourtant, l'instinct, il est relié à notre cerveau inconscient. Et vous le savez, sur cette chaîne, je vous parle du langage corporel, et il y a plein de choses qu'on comprend, qu'on déduit des autres sans forcément savoir mettre de mots dessus, mais c'est parce que notre cerveau inconscient a tout de suite repéré ce qu'il était en train de se passer en fait. Donc l'idée c'est de se dire attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec cette personne. Même si en façade elle est gentille, elle sourit, etc. J'ai l'impression quand même qu'à chaque fois c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Et quand on commence à avoir un doute, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là l'idée c'est de se dire est-ce que vraiment c'est moi qui suis parano, est-ce que c'est moi qui me comporte mal? Je vais remettre en fait les choses à plat et je vais prendre du recul. Et là,
je vais me dire ok, en fait non, ça se passe mal à chaque fois je me sens mal à l'aise, à chaque fois j'ai l'impression que... Donc il se peut que cette personne soit passive-agressive. Et au moment où on commence en fait à se poser des questions sur la personne et à reprendre confiance en soi, en se disant mais non en fait c'est pas moi qui suis nulle, c'est pas moi qui suis bête, c'est pas moi qui... Ben non, ben là parfois on ouvre les yeux sur en fait un comportement qui est très vicieux et qui est vraiment malveillant. Donc le profil passif-agressif, pourquoi il est difficile à cerner? Parce que la personne est dans une communication directe, classique, polie, courtoise, propre. Elle ne va pas du tout envoyer de signaux d'agressivité, de jalousie ou voilà, de rancœur, rien. En communication directe, ça va bien se passer, mais tout va se jouer dans des signaux indirects, dans des choses qu'il va falloir, dans des sens cachés, dans des choses qu'il va falloir comprendre, déduire. Et à ce moment-là, en fait, vraiment... il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau de se dire qu'on est nul, etc., etc. Se dire, bah non, en fait, je crois que cette personne, elle n'est pas forcément clean et on va commencer à se méfier et surtout à prendre de la distance. Parce qu'après, on pourrait aller approfondir dans ce profil, pourquoi cette personne agit comme ça, de quoi, qu'est-ce qu'elle recherche, de quoi elle a besoin, etc. Mais simplement de se dire, ok, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Je ne vais pas rentrer dans son jeu où la personne m'explique que ça se passe encore mal, que c'est pas de sa faute, que c'est une victime. Et parce que parfois, il y a aussi le truc qui va encore plus loin, où la personne se fait passer pour la victime et vous fait même culpabiliser en vous faisant croire que c'est de votre faute. Enfin, ça peut aller très très loin. Donc, dans ce genre de relation compliquée, difficile, voire toxique, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est de garder la tête froide. Il y a quelques années, j'étais tout le temps submergée par mes émotions. Je ne savais pas gérer mes émotions. Dès qu'il y avait un truc avec une personne, j'étais totalement chamboulée. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'avais l'impression de... Enfin, c'était une catastrophe dans ma tête. Et maintenant, avec toutes ces techniques et cette compréhension en fait qu'on développe des comportements, ben, on arrive en fait à se repositionner et à se dire attends, comment je me comporte dans cette situation, comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne a réagi, et on se remet en question mais de manière très factuelle. On garde la tête froide et là on se dit ok, peut-être que là-dessus j'ai raté, mais ça non, je suis pas d'accord. Attends, là la personne est en train de me faire glisser dans un truc, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et comme ça nous permet de garder la tête froide, de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait cette personne est nocive pour nous. Alors c'est pas grave non plus, c'est pas parce qu'on rencontre sur notre route une personne toxique que ça veut dire qu'on va devoir la subir toute notre vie. On est capable de soit couper les ponts, soit de prendre nos distances, de mettre la personne à distance. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi des êtres humains. Et une fois qu'on a rencontré ce genre de profil, ben, autant en faire un apprentissage, une leçon. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'on est faible. C'est comme ça et au moins on saura la prochaine fois repérer ce genre de profil et savoir tout de suite se tenir à distance et pas se faire embarquer dans ce jeu psychologique. J'espère vraiment que vous aurez compris ce profil passif-agressif, ou vraiment en frontal, de face, en communication directe, très gentil, pas de problème, tout va bien, mais par contre en indirect, par derrière, des coups vicieux qui vont totalement vous faire vaciller sur votre confiance en vous. Donc vraiment, repérez ces profils et préservez-vous. Préservez-vous, remettez-vous en question de manière factuelle, soyez solide et voilà, repoussez ces personnes. Et si vous devez cohabiter avec ces personnes, n'oubliez pas, construisez votre barrière, créez votre bulle. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les personnes qui se présentent à vous. Vous les laissez en dehors de votre espace privé. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. À très vite. Ciao!